Cette capsule est dédiée à Stéphanie Delagrave qui m'a beaucoup aidé par ses précieux conseils sur mon démo d'animation. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain a fait d'Audrey Tautou une star internationale. Mais saviez-vous qu'au départ, le personnage qu'elle interprète avait été écrit pour l'actrice britannique Emily Watson, qui a dû quitter le projet à cause principalement de son engagement dans le film Gosford Park, où elle a partagé l'écran avec plusieurs comédiens de grand talent, dont Charles Dance, dont on se souviendra pour son rôle dans la série télé Game of Thrones, et qu'on oubliera pour celui dans Alien 3, qui fut d'ailleurs le premier film réalisé par David Fincher. À cause des critiques négatives, mais également des retombées économiques acceptables, on décide de donner un nouveau souffle à la franchise en demandant à Joss Whedon, le créateur de la série Buffy the Vampire Slayer, d'écrire le scénario du prochain volet de la série. Et pour la réalisation, on approche Danny Boyle, mais à cause de son manque d'expérience avec les effets spéciaux, il décide finalement de quitter le projet. On décide alors de faire appel à Jean-Pierre Jeunet, connu pour Délicatessen, ainsi que La Cité des Enfants Perdus. Il était alors en processus d'écriture pour un scénario basé sur une série d'anecdotes et d'idées qu'il avait recueillies au fil des années, mais avait de la difficulté à trouver un élément pour relier le tout. Sa pause d'écriture durant le tournage du 4e volet de la série Alien aux États-Unis fut très bénéfique. À son retour en France, il trouve le filon manquant et complète le scénario du film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Finalement, la réaction critique du film Alien Resurrection fut semblable au précédent réalisé par David Fincher. Mais grâce aux retombées économiques positives, Jean-Pierre Jeunet eut la liberté créative totale pour réaliser le film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et la morale de cette capsule? Vous avez déjà oublié que Charles Dance a joué dans Alien 3. Bon cinéma!